Kalo, le mois de la capture des esclaves. Et en réalité, les esclaves, ceux qui ont été faits esclaves, ce sont les membres de la famille du prophète. John Menekalo, le mois de la capture des esclaves. C'est là où les Kela John Yé. Olu les Nena, au Kela John Yé. À ce moment où Fani Kofé, bon, tout la mousseau de Saint, Ani Imam Alizé Nabi Kele. Olu les Kela John Yé. Amboro Silama Amboro, Amake Yaoudia Amboro, Amake Nazara Amboro. Mon auteur la Silamayana, mon Bessere Kassoum, Olo ya Kewan Nedi, Tira Sumoga, Albi, à la canson, Imam, au Sénat Kanouna, Kajidi Ankonon, Kasabati Ankonon, Kanon, c'est-à-dire Yirwa, Andispoun Konon, Akano et Ke, Ayan, Foyon Samana, Ayan Demekimi Samana Kapla, Akano et Kete. Baïra Kodi, Watimna, Ayan Imam au Sénat Kanoubana, c'est-à-dire Ayan Lajan Lesela. Bien, nous allons passer maintenant à la série des allocutions. La série des allocutions. Il y a le pupitre qui a été dressé pour la circonstance, mais avec la pluie. Mais nous, bien, il y a un parapluie qui est là, je pense qu'ils pourront se déplacer. Donc, la première allocution sera celle du président du comité d'organisation. Voilà, il est de la ville de Pégerville. Donc, nous remercions infiniment l'association Al-Fitia de Pégerville, qui ont bien voulu, n'est-ce pas, accueillir cette année l'événement de Ashura sur la terre de Pégerville. Donc, nous appelons ici maintenant le président Oubem Ousmane pour l'allocution, Inch'Allah. Remerciements infinis, n'est-ce pas, à tous ceux et à toutes celles qui, ici à Pégerville, ont apporté de leur... أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن فاطمة الزهراء السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الأحد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاده وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. أنا تم intervention. Je voudrais, au nom d'Al-Fitia de Pégerville et de mon propre exprimer ma gratitude au bureau exécutif du Conseil supérieur Ahlul Bayt de Côte d'Ivoire d'avoir choisi notre commune pour l'organisation d'Ashura 2021. Ce soir traduit ce matin la confiance et la grande intérêt que vous cessez de porter à Al-Fitia. Immense est donc la joie qui m'anime devant ces illustres personnalités, ces sommités de notre structure. Les frères et sœurs venus honorer de leur présence distinguée la commémoration du jour sombre de l'histoire de notre religion marquée par la barbarie humaine ayant conduit à l'assassinat du petit-fils de notre saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Honorables invités, chers frères et sœurs, dans notre cheminement vers Allah, il nous incombe de tirer une leçon de cet épisode triste et ouvrir le chemin de l'avenir axé autour de la tolérance, de la paix et de la cohésion sociale. Je voudrais clore ma propos
Je voulais clore mes propos en saluant, en remerciant notre guide, le cheikh Seyouk, le cheikh Zakaria Konaté, ainsi que sa délégation, et le cheikh Amara Sangare, président du Conseil supérieur Ahlul Bayt, sans oublier mon ustaz, le cheikh Sawadogo. Aujourd'hui, je voulais parler un peu du cheikh Sawadogo qui a été un maître pour moi à Ouagadougou quand nous étions à notre Hausa en 1999. Il a été celui-là qui nous a donné le cours de Al-Aqida quand il était venu du Liban. Donc nous le remercions beaucoup. Et sans oublier un de mes ustaz ici qui s'appelle Sissé Ibrahim, qui est sous cette bâche. Nous le remercions beaucoup, Inch'Allah. Nous remercions ici les représentants du préfet, du maire de la commune de Benjerville, de l'association COSIM de Benjerville et de tous ceux, celles qui ont trouvé au plus profond de leur âme la force de répondre favorablement à notre invitation. Puisse Allah bénisse cette cérémonie et nous couvre de sa grâce infinie. Je vous remercie. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci infiniment pardon, au président Gouvernement Ousmane, voilà le président de l'association Al-Fitya de Benjerville pour cette allocution de bienvenue. Merci infiniment à vous pour tout l'effort consenti, n'est-ce pas, pour la cérémonie. Pour la cérémonie. Merci infiniment. Voilà à toute la communauté, à tous ceux qui ont apporté leur soutien, n'est-ce pas, à la réussite de cet événement. Bien. Les allocutions, nous allons ici et maintenant demander si la chefferie traditionnelle de Benjerville est présente. De l'AMC depuis les années 90-2000. Voilà, merci infiniment. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين ختم النبيين والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان يوم طول السلام رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. Nous louons Allah subhanahu wa ta'ala, l'absolu ainsi l'absolu manifestant, l'unique manifesté des ténèbres existants. Nous louons Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a extirpé des ténèbres de l'obscurantisme et nous a élevés au rang des élus parmi ses serviteurs en nous indiquant la foi qui doit inspirer la totalité de nos actes et de nos actions. Nous cherchons refuge auprès d'Allah contre les tentations de nos âmes et les méfaits de nos actions. Celui qu'Allah guide, nul ne peut l'égarer, et celui qui l'égare, nul ne peut le guider. Nous attestons du fond du cœur qu'il ne saurait y avoir de divinité en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, le détenteur suprême, unique et exclusif de la majesté et de la souveraineté. Et nous attestons du fond du cœur que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa bonté infinie, répandre les lumières de sa grâce et de sa miséricorde sur l'ensemble des membres de sa famille, sans oublier ses vertueux compagnons qui l'ont soutenu dans les moments les plus difficiles de la transition du message islamique. Le prophète Ali sallam, qui est le sceau des prophètes, la clé, l'incarnation de la salvation divine, le flambeau divin, la typification de l'amour divin et le joyau de la création sous toutes ses formes. Celui-là même qui, sans recourir ni à la force ni à la violence, a su faire émerger à la conscience et à l'intelligence de l'homme le but et le sens de son existence. Vénérable Cheikh Zakaria Konaté, guide suprême de la communauté Ahlul Bayt de Côte d'Ivoire, distingué président du Conseil supérieur Ahlul Bayt de Côte d'Ivoire,
monsieur le conférencier, vénérable guide religieux et encadreur islamique, monsieur le représentant du commissaire de police, mesdames et messieurs les leaders d'associations islamiques et chefs de communauté, honorables invités en vos rangs, qualité, grade, éthique bien considérée, chers parents, honorables frères et sœurs, serviteurs d'Allah, mesdames et messieurs, chers confrères de la presse, je vous adresse, n'est-ce pas, la salam fraternelle, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À cet instant solennel de célébration de la Shura, c'est pour nous un signe honneur que de prendre la parole au nom du président du Conseil supérieur des imams et des mosquées et des affaires islamiques de Côte d'Ivoire, section Benjerville, sans prétention, avec l'autorisation, la bénédiction et l'onction de nos chiouk et de nos aînés ici présents. Jour chargé d'événements historiques importants plein d'émotions et de haute portée spirituelle, la Shura est le 10e jour du mois de Muharram, mois sacré et le premier du calendrier hégérien. Ce matin, l'instant est donc unique et exceptionnel, car notre communauté est sur le point d'inscrire en lettres d'or son nom dans les annales de l'histoire de la célébration de la Shura. C'est à juste titre qu'au seuil de notre intervention, au nom de la section cousine de Benjerville, nous tenons d'emblée à exprimer nos vifs remerciements aux causes ALCI pour nous avoir invités à cet événement inspiré par les valeurs de paix, de consolidation de la cohésion sociale fortement prônée, n'est-ce pas, par l'islam. Cette initiative qui est le melting pot, n'est-ce pas, des sommets, des sommités de toutes les franges de notre communauté démontre sans conteste que dans l'évolution d'une société, il faut savoir franchir des étapes, tourner des pages, marquer des repères et avancer au moment propice, n'est-ce pas, sans hésitation vers les défis de l'avenir. Ce projet ambitieux de consolider la cohésion sociale se laisse entrevoir comme une donnée à penser et à intégrer pour tous ceux qui aspirent à impulser à l'islam et à notre communauté un avenir radieux. Un avenir, n'est-ce pas, qui nous affranchit des abîmes du désespoir et des l'écueil de la désillusion du progrès. Un avenir, n'est-ce pas, où l'éducation et l'instruction seront assurées pour toutes les générations. Un avenir tourné vers l'unité, le respect de l'unité dans la diversité, l'acceptation de nos divergences et de nos différences. Un avenir, n'est-ce pas, où les jours et les nuits seront chargés d'espoir et de bonheur pour nous-mêmes et pour les générations futures. C'est ce qui ne saurait être possible que lorsque nous parviendrons à soit unis dans la foi nouvelle, le socle de la vraie fraternité, laquelle présuppose la préservation et la pérennisation de l'harmonie dans la communauté. Allah ne nous dit-il pas au verset 103 de la Sourate 3, c'est fort de cet impératif que le prophète Mohammed a fait de la communauté musulmane, la cité-État de Médine, dénominateur commun de toutes les communautés, une société fondée sur les principes d'égalité, d'amour, d'altruisme, de solidarité, de pardon, de tolérance, de justice, de paix, de respect mutuel, d'attente parfaite au sens exclusif de la doctrine du vivre ensemble, sans distinction de race, ni d'ethnie, ni de rang social. Une société où l'autre, quelles que soient ses origines, n'est pas considéré comme une menace, mais comme un principe d'affirmation de soi. Honorables invités, honorables frères et sœurs, serviteurs d'Allah, pour que les poutres de notre édifice, n'est-ce pas, commun à nous tous, résistent à l'érosion, nous devons, n'est-ce pas, faire en sorte que nous puissions prendre comme viatique, n'est-ce pas, nous devons tirer les sources de notre vie à travers, n'est-ce pas, l'exemple du prophète alayhi salatu wa salam. Au terme de nos propos, nous faisons croire que la commémoration de la Shura sera pour chacun de nous, guide religieux, hommes politiques, femmes, sœurs, frères, tous ceux qui sont ici présents, n'est-ce pas, un tremplin qui permettra, n'est-ce pas, de nous montrer et de nous guider vers un chemin, vers un avenir de concorde, de paix durable, de fraternité vraie, n'est-ce pas, gage de tout développement. Qu'Allah nous pardonne nos péchés, qui nous inspire sa crainte et que face à Allah, n'est-ce pas, que nous ayons une parfaite compréhension, n'est-ce pas, de notre religion, qu'il veille sur la famille du prophète, face à Allah, que notre vie soit empreinte de crainte d'Allah, de cohésion et de paix en nous. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci infiniment au professeur Yacoub Koné pour le Conseil supérieur arabé de Côte d'Ivoire, son éminence,
Cheikh Amara Sangaré pour son allocution. السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام على حبيبي وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. اللهم صل على محمد وآل محمد. Excellences, Messieurs les représentants des structures et des associations, en l'occurrence COSIM, LIPSI, AGMCI et toutes les associations que je n'ai pas pu citer ici. Mes chers frères et sœurs, je vais commencer mon discours par une adresse de l'imam Hussein lorsqu'il était à la Mecque avant sa sortie vers Irak. Il a dit ceci à sa famille, donc je cite, c'est une lettre qu'il a écrite. Il a écrit cette lettre en disant ceci, Bismillahirrahmanirrahim, min al-Hussein ibn Ali ila bani Hashim, amma ba'd fa innahu man lahiqa bi minkum ustashhid wa man takhallafa anni lam yablugh al-fath wassalam. C'est un discours, une lettre aussi très courte, mais dans le fond, plein de leçons et de sagesse. Disant ceci à sa famille, et cette famille-là même qui avait déjà fait des recours, qui lui avait demandé de ne pas aller vers l'Irak, parce que ce qui avait été annoncé par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pendant sa vie allait se réaliser. Donc, une annonce prophétique. Conscient de cela, la famille l'avait empêché. Mes chers frères et sœurs, vous savez, lorsqu'on veut atteindre un grand objectif, on veut réaliser un grand objectif, on a besoin d'un grand sacrifice. Et c'est ce que Imam Hussein annonce dans cette lettre en quelques phrases. Donc il est demandé à chacun de nous, en tant que des chiites, d'écrire soit en français, en arabe, en or, et accrocher cela dans sa maison et chaque jour regarder avec beaucoup de sagesse. Il dit, celui qui me suit dans ses projets, c'est un projet par essence prophétique, celui qui me suit dans ce projet va atteindre le martyre. Donc le dernier degré de sacrifice. Voilà ce que Imam Hussein propose à sa famille et propose aussi à la communauté. Il dit Waman takhallaf lam yablugh al-fath. Et celui qui se dérobe de ce projet, il n'aura point de victoire. Donc mes chers frères et sœurs, des choses. La proposition à ce qu'on devienne martyr pour atteindre la victoire, ou soit on se dérobe de cet appel d'Imam Hussein pour ne pas avoir la victoire dans ce monde ici-bas. Martyr qui est là, mes chers frères et sœurs, c'est bien sûr que la lettre était adressée à Bani Hashim. Mais cette lettre, elle demeure parmi nous en tant que des musulmans, en tant que des chiites. Donc, shahada n'est pas seulement forcément qu'il faut prendre les épées, il faut se fournir des armes pour aller combattre l'ennemi.
Ce n'était pas ça. Les armes ici avec Imam Hussein n'étaient que des objectifs, des moyens. L'objectif était quoi? De réaliser la vision du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, d'atteindre son objectif, qui était de réformer la religion de son grand-père et de son père. Donc ici, ce qui est demandé à nous en tant que les musulmans, spécialement, notamment des chiites, c'est le sacrifice et le don de soi, pour que nous puissions avoir la victoire demain. Le sacrifice est pour nous aujourd'hui, pour que nos enfants puissent avoir la victoire demain. Et les enfants que vous voyez, qui ont présenté, qui ont fait la présentation théâtrale, ce sont nos enfants, ce sont nos petits-enfants. Eux-mêmes, pour la préparation de ces scènes théâtrales, nous n'avons donné aucun sou. Ces enfants-là eux-mêmes se prennent en charge pendant des nuits, pendant des jours, pour qu'ils puissent essayer de présenter cette scène théâtrale devant nous. Donc c'est une leçon que nous pouvons tirer à partir de là. Ces enfants sont en train de faire ce sacrifice à notre place. Il est plus demandé à nous de faire plus de sacrifices parce que le défi, il est énorme. Il est énorme, mes chers frères et sœurs. Nous sommes une petite communauté, certes, mais nous sommes très efficaces quand nous voulons. Je ne vais pas finir de remercier aussi les représentants des associations COSIM, LIPSI, AGMC, AMC parmi nous. Leur présence parmi nous est symbolique, est coranique, est une source de foi. Lorsqu'on voit les autres tendances parmi nous, ça nous réconforte. Et c'est ce qui est demandé, et le frère vient de citer le verset que nous disons chaque jour dans notre discours, mais qu'on voit moins de traces dans nos faits. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Camporez-vous sur le câble de Dieu, ne vous divisez pas. Et nous lisons ce verset chaque jour. Mais lorsqu'on regarde la communauté musulmane, c'est pas ce que nous ressentons. On a la tendance de rendre l'autre mécréant et je suis le seul musulman qui a droit au paradis. C'est pas ça la vision. Nous pouvons avoir des visions différentes, mais un objectif commun pour la communauté musulmane. Donc je, solennellement, à mon nom personnel, au nom de la communauté, les frères qui sont parmi nous, l'IPSI, COSIM, AMC, CENI, je vous remercie énormément. Le message que je voulais donner à la communauté, je passe vite. Il s'agit de l'organisation de la communauté. Nous sommes à la tête de cette communauté, cela fait quelques années. Le travail est en train de faire par la jeunesse, soucieux de son avenir, soucieux de la communauté. Et ce travail, il est solide, il est fort. Il peut y avoir des erreurs dans l'évolution pour aller vers l'objectif. Mais ces erreurs ne sont pas voulues, mais seulement que c'est l'objectif qui est recherché. Donc mes chers frères et sœurs, nous avons fait appel aux différentes structures de l'intérieur d'Abidjan de se retrouver parmi nous et nous allons faire un entretien et l'entretien va se porter sur un élément essentiel. Il s'agira d'instaurer la représentation de Kozarsi et de Majlis Shuyukh, Inch'Allah, dans toutes les grandes villes et dans toutes les communes.
Et c'est le travail qui va se faire, qui a été annoncé tantôt par notre frère Younous. C'est ce qui va se faire demain. Et Inch'Allah, Dieu va nous accompagner. Et à la fin de cette cérémonie de demain, nous allons donner, Inch'Allah, les lettres d'affiliation des associations au Kozafi. Nous savons que vous êtes déjà affiliés. Nous savons que parce que vous êtes avec nous, que nous existons jusqu'à aujourd'hui. Mais nous voudrons que les choses soient plus officielles et que l'on puisse travailler dans sa commune avec beaucoup de tranquillité. Donc mes chers frères et sœurs, je ne vais pas finir aussi saluer notre guide et je salue dans la présence de notre oustaz Cheikh Abdelkader parmi nous, qui avait un programme très chargé. Et je n'imaginais pas qu'il avait aménagé ce programme chargé et s'est retrouvé parmi nous, mais souciant de la communauté. Alhamdulillah, il est parmi nous. Soyez les bienvenus, chers oustaz. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam. Communauté, les délégations de l'intérieur du pays, pour qu'ils assistent aujourd'hui à ce Ashura et aussi pour que demain nous puissions ensemble, Inch'Allah, avoir une séance de travail. Que les délégations venues de l'intérieur ne s'inquiètent pas. Voilà, nous avons pris toutes les dispositions pour ceux qui n'ont pas, on me fait signe, voilà, pour ceux qui n'ont pas, voilà, de dortoir ici. De cette cérémonie, nous allons ensemble converger vers Islam Sharia, nous allons aménager des lieux là-bas pour pouvoir passer la nuit ensemble. Cheikh Zakaria Touré, on n'a pas l'argent d'hôtel. Cheikh Zakaria Touré, on a la misère pour nous, on a la aussi pour nous, Inch'Allah, Allah ça va faire. Donc, nous pour la aïwa quand Inch'Allah, il n'y a pas de problème, on a sans fil là. Il y a les cas qui sont venus sans fil, on peut aller ensemble. Voilà, vous serez logés là-bas à la Océania du complexe culturel Ismacharia, Inch'Allah. Et puis on va passer la nuit ensemble, on va échanger, on va travailler. Et demain, à partir de 8 h, comme je le disais, nous avons un entretien avec toutes les associations aussi d'Abidjan, de l'intérieur du pays. Nous, on finit à 10 h. À 10 h, le conseil des chefs aura un entretien avec vous, Inch'Allah. Merci infiniment. Voilà. Nous sommes pratiquement au thème de notre cérémonie. Ce qui nous restait à faire, c'est la dua du guide et puis la ziara. Mais avant cela, nous allons permettre à Cheikh Abdelkader Doumbia, qui était, comme je l'ai dit initialement, le conférencier du jour, mais il a eu des, n'est-ce pas, des empêchements. Voilà, il nous a informé qu'il avait sous sa main un deuil. Voilà pourquoi il n'a pas pu être là, Inch'Allah, mais il vient de faire son arrivée avec une délégation. Et donc, il a un message à porter à l'endroit de la communauté. Nous allons ici maintenant l'appeler avec le salawat. Sallallahu Muhammad wa Muhammad. Merci bien. Bien, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليك يا نبي الله صلى الله عليك يا رحمة الله لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين ما خاب والله من تمسك بكم وعمل من لجأ إليكم يا سادتي يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما وسيعلم الذين ظلموا أهل بيت النبي أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Younous, c'est avec émotion que je prends la parole ce midi pour saluer toute la communauté et présenter nos sincères condoléances à toute la communauté musulmane Ahl al-Bayt à travers le monde, particulièrement celle de la Côte d'Ivoire. Nous remercions également vos efforts soutenus. Les efforts des Machaïr à leur tête, Cheikh Zakaria. Nous remercions tous ceux qui ont ce souci majeur de promouvoir l'islam rationnel. Parce que l'islam n'est pas un mythe, c'est la rationalité.
Et la douleur de la famille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, cette douleur n'est pas seulement celle des chiites, mais c'est l'ensemble même du monde entier. Parce que le thème de cette conférence était le don de soi. Imam Hussein a donné sa vie pour que la justice soit faite partout dans le monde. En effet. Pour que les hommes puissent réellement aimer le bien et interdire le mal. C'est ça. Et c'est à ce titre-là que nous sommes tous là. Vraiment, toutes nos excuses. Parce que j'avais été choisi pour être le conférencier de cette cérémonie. Tout à fait. Mais comme on le dit, l'homme propose, Dieu dispose. Il y a eu 2 décès, 3 même, vraiment en main. Et ce qui a fait que nous avons décliné. Et je pense que nous avons été bien présentés par des frères ici. C'est ça. Et nous remercions le COSAPSI. Nous remercions le CESAPSI également. Nous remercions toutes nos affiliations partout en Côte d'Ivoire. Nous remercions la jeunesse et nous avons espoir que les enseignements de Al-Bayt, vraiment ces enseignements vont se transmettre en Côte d'Ivoire parce que la jeunesse, on voit les jeunes gens ici qui sont déjà épris de cette logique-là, qui sont épris de ces enseignements-là. Donc que le Seigneur miséricordieux fasse que notre mouvement puisse aller de l'avant en toute paix, car nous faisons la promotion de la paix et de la cohésion à travers le monde. Et sur ce, nous remercions également la présence de notre frère Saïd Abbas Badruddin. Parce que c'est un Saïd, un descendant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Un opérateur économique, mais qui aide beaucoup la promotion même de l'humanité. Il fait partie de notre communauté au sein de la gendarmerie nationale, parce qu'il s'est affilié à cette communauté, vraiment parce qu'il a aimé la communauté. Donc il a tenu à être là. Il a dit moi je viendrai et je l'ai invité à venir. Mais il n'est pas venu les mêmes vite. Parce que je lui ai dit que notre jeunesse là, nous on n'a pas de grands commerçants avec nous. Ce sont les machaïs, les enfants, les élèves, les chômeurs. Donc on a besoin vraiment d'aide. Donc il a spontanément, voilà, il m'a remis 1 million. Sallallahu Muhammad wa ali Muhammad. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Rahim Allah man nada Husayna wa shahida wa mazluma wa ghariba. Labbaik ya Hussein. Donc les 1 million seront répartis. On va remettre 500 000 francs au COSAPSI. Pas bureau qu'on a. Qu'est-ce qu'on a? C'est que vous avez des dépenses à faire. Donc on va remettre également 200 000 francs à la structure des cheikhs. Voilà, 200 000 francs avec Bla, Kadi Zakariama, Cheikh Zakariama, au bureau qu'on a. Avec d'autres jolis, 300 000 francs. 300 000. Au 300 000, on va remettre ça à l'association des femmes. On va bloquer qu'est-ce qu'on a. Donc maintenant, les 100 000 francs qui restent, on va remettre à l'association d'ici, Benjerville, voilà, qui nous vraiment reçoit. Donc le tout fait combien? 1 million. 1 million. Tu vas noter quoi? D'accord, on va replaner. D'accord, merci bien. Merci infiniment. Je pense que l'instant est solennel, il faut immortaliser cela. On va appeler le signe pour une image, voilà. Symboliquement, voilà. Le chèque va... Les images, oui. Sallallahu Muhammadin wa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Merci, merci infiniment. Voilà, merci Seido pour le geste. Inch'Allah. صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا
حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. أنما بامو نكنين كيا موي إماموي أمو بلا جلين فوق وبركلا ووليمان دون أنا كودو إمام حسين كسرنا دون جمعولا لحرا جوجو كودو أمبا فاطمة الزهراء كسرنا دون جمعوكنا على كوكوي كودو على كلا كسرنا دون جمعولا على كوكوي جيان لا تيجي ميكو نما أشينا كنين لافيا كاتي أنو ما على موكلا فامو مبكنين كيا نو يانغا تنتيو يا ربي kadang ko man ke oye ka kambe ko man do ma ala mo kala to ta ko ko ni ba jugu toro anga kambe jom ananga muso mum chesi ni le bara wala su anitle su tu mu ye to ko ke ya rabbi amala tiri ala ko burumyala ala ko wasa ala ka hakli man do yonya mun do na ka do fara ga ala mo kala amin ya rabbi imam husaini ka shahidiyani ni o ye asura ni waati ka kɛ lafiya ni kɛnɛya ye k'a di diɲɛ bɛɛ lajɛlen ma ala k'o kɛ an ye amin balaw ni kamanagan min bɛ diɲɛ kan ka wuli ka bɔ an kan ni imam Hussein n'a ka so bɛ kɛ sanu joli la hɔrɔma ye ala k'o kɛ an ye amin kanbɛn ko ɲuman k'o di silamɛw ma ala k'o kɛ amin kofɔɲɔgɔnya min bɛ silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ ka wuli ka bɔ an ni ɲɔgɔn cɛ kira na so dungo kanu la horma ala ko kan amin kira ya barkala wa la horma allahumma salli ala muhammadin wa ali muhammad allahumma salli ala muhammad wa ali muhammad أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى محمد أردت أن يتعلم في وقت الزيارة زيارة من كتربو نوي عندي زيارة عن بعد وما كاكي distance وني على يسيك مومي كتا إمام سيري رتكبو يورو كزيارة وبرد كلم لنايا كلم نيوي حسين عليه السلام أني سيبشوكو أتيوم ناجي يوم بلا جدي يوم بيكو بلا نيانا همنا كو نوكي أنا على كابلا جنينويا بحق تلك الدماء الطاهرة التي سفكت دفاعا عن الحق. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله ويا باب نجاة الأمة يا غريب ويا شهيد كربلاء روحي وأرواح العالمين لك الفداء طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم فيا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. السلام عليك يا والي
صفوة الله. السلام عليك يا وارث نوح نبي الله. السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله. السلام عليك يا وارث موسى كليم الله. السلام عليك يا وارث عيسى روح الله. السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله. السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين ولي الله. السلام عليك يا ابن محمد المصطفى. السلام عليك يا ابن علي المرتضى. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء. السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى. السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين. ألعن الله أمة قتلت، ولعن الله أمة ظلمت، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. يا مولاي يا أبا عبد الله، أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة. لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها، ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها. وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين. وأشهد أنك الإمام البر التقي الردي الزكي الهادي المهدي. وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا. وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبإيابكم موقن، بشرائع ديني وخواتيم عملي، وقلبي لقلبكم سن، وأمري لأمركم متبع. صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم. بأبي أنت وأمي يا ابن رسول الله، بأبي أنت وأمي يا أبا عبد الله. لقد عظمت الرزية وجلت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل السماوات والأرض. فلعن الله أمة أسرجت وألزمت وتهيأت لقتالك. يا مولاي يا أبا عبد الله، توجهت لحرمك وتوجهت إلى مشهدك. أسأل الله بشأن الذي لك عنده وبالمحل الذي لك لديه أن يصلي على محمد وآل محمد، وأن يجعلنا معكم في الدنيا والآخرة. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن نبي الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن الحسين الشهيد. السلام عليك أيها الشهيد. السلام عليك أيها المظلوم وابن المظلوم. لعن الله أمة قتلت، ولعن الله أمة ظلمت، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. السلام عليك يا ولي الله وابن وليه. لقد عظمت المصيبة وجلت الرزية بك علينا وعلى جميع المسلمين. ولعن الله أمة قتلت، ونبرأ إلى الله وإليك منهم. السلام عليكم.